Hawaï. Cet archipel plein de mystères, aux plages somptueuses, aux paysages à couper le souffle. À travers le monde, on en parle beaucoup. En France, on en voit souvent des images à la télévision, qu'on regarde avec des yeux admiratifs. Car c'est un lieu finalement très peu accessible, de par son isolation et de son prix pour ceux qui souhaiteraient y voyager. Sans compter toutes les difficultés actuelles liées à la crise sanitaire. J'ai profité de mon expérience en Californie pour enfin aller visiter ce lieu par moi-même et me faire une idée. Et spoiler, ce fut littéralement un des meilleurs voyages de ma vie. Showtime. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, et vous faire découvrir le Aloha State, comme il est surnommé aux USA, mais plus communément, Hawaï. Avant de vous montrer mes propres vidéos filmées avec ma GoPro, un petit point d'histoire pour situer le contexte. Hawaï est un archipel composé de 137 îles, situées en Polynésie, en plein océan Pacifique, à environ 3800 km de la côte californienne, le continent le plus proche. Mais on compte 8 îles principales, Niihau, Kauai, Molokai, Lanai, Maui, l'île d'Hawaï, surnommée également Big Island, Oahu, où se trouve la capitale Honolulu, et Kahulawe. Kahulawe est la seule des 8 principales îles étant non habitée. Hawaï, bien qu'annexé par les USA depuis 1898, est le dernier État à avoir rejoint les États-Unis en 1959 et a gagné son statut d'État. Il est de ce fait le seul État situé au dehors du continent nord-américain. Mais l'histoire d'Hawaï est bien sûr bien plus ancienne que cela. L'archipel était habité depuis près de 2000 ans par des Polynésiens venant des îles Marquises, qui vivaient de chasse, de culture et de pêche. Durant la plus grande partie de leur histoire, chaque île était gouvernée indépendamment par des monarques locaux, les Aali. Bien que des rumeurs disent que des Espagnols et des Portugais auraient découvert et foulé les terres d'Hawaï au XVIe siècle, ce n'est qu'en 1778 que l'explorateur britannique James Cook découvre l'archipel d'Hawaï, qu'il baptisa d'abord île Sandwich, en l'honneur du 4e comte de Sandwich, grand amiral et diplomate britannique. Le roi d'Hawaï, Kalaniʻopuʻu, l'accueillit et les relations étaient bonnes, mais de courte durée. Des tensions et des bagarres éclatèrent entre les Britanniques et les indigènes jusqu'à ce que Cook fût assassiné en 1779. Quelques années plus tard, en 1782, Kamehameha, le fils et héritier de Kalaniʻopuʻu, accède au trône et devient le roi d'Hawaï. Si vous vous demandez, c'est bel et bien lui qui a inspiré le nom de la très célèbre technique utilisée dans Dragon Ball Z. À partir de 1795, le roi Kamehameha décide de conquérir toutes les îles d'Hawaï et de les unifier sous un seul règne. Une conquête qui aura duré 15 ans, dont je vous passe les détails, mais le scénario et les événements n'ont rien à envier à Game of Thrones. C'est donc en 1810 que Kamehameha devient le premier roi de tout l'archipel d'Hawaï et en fait une monarchie reconnue à travers le monde, pérenne notamment grâce à la protection des Britanniques. Il y développa le commerce et les échanges avec l'Europe et les USA. Il meurt en 1819. Son fils aîné Kamehameha II prend sa succession, mais meurt en 1824 lors d'un voyage à Londres, après seulement 5 ans de règne. C'est donc au tour du fils cadet Kamehameha III de reprendre le flambeau, pour ce qui sera le plus long règne de la monarchie hawaïenne, 30 ans. Il meurt en 1854. Bien que le territoire d'Hawaï fût annexé en 1898 et devenu en 1959 le 50e État des USA, comme je l'ai dit précédemment, le statut exact de l'archipel reste encore flou aujourd'hui, de par la nature des institutions qui ont organisé l'annexion et des traités qui ont été signés, considérés comme non reconnus et de ce fait illégitimes. Ces irrégularités provoquent un mouvement indépendantiste fort chez la plupart des Hawaïens. Une sorte de rivalité est palpable encore aujourd'hui, à tel point que l'élection même de Barack Obama fut contestée et considérée comme illégitime, car il est né à Hawaï et de ce fait illégitimement américain. Maintenant passons à la première partie de mon voyage. Le départ se fit depuis San José, où j'habite depuis maintenant plus de 2 ans. La première étape, l'île de Kauai. Surnommée l'île Jardin de par sa végétation très tropicale, recouvrant la majorité de l'île, Kauai est la plus vieille des îles d'Hawaï, la 4e par sa superficie.
Pour la petite anecdote, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a acheté 144 hectares de cette île pour la somme de 66 millions de dollars. Bon, vu notre budget, on se contentera d'une simple visite de quelques jours. Arrivé à l'hostel. Malgré un confort modeste, on ne perd pas les habitudes de backpacker, l'hostel est vraiment charmant. Mais surtout, la vue depuis ma chambre m'a laissé sans voix. Après une petite sieste, je décide d'aller faire un tour à pied dans les alentours en attendant mes 2 compagnons de voyage, dont l'avion a pris un sacré retard. Je suis émerveillé en parcourant ces paysages magnifiques. Je décide finalement de me poser sur une plage, siroter ma première bière locale en solo en méditant. Une petite particularité de Kauai est son nombre très abondant de poulets sauvages, en liberté. Il y en a littéralement partout, une vraie cohabitation. Ah, j'ai noté un phénomène intéressant. J'ai l'impression qu'il y a une grosse cohabitation et une grosse alliance entre les chats et les poulets sur cette île. Parce que là-bas il y a un chat, et tout autour de moi, il y a grave des poulets de partout. Vous voyez, tout là-bas, dont même un groupe de bébés. Donc des cibles faciles quoi, là-bas c'est des bébés. Donc ils pourraient faire un carnage, mais non. Ils s'en cognent mais royalement. Ah ils baillent et tout, regardez. Ah ouais. C'est intéressant. Intéressant cette cohabitation. Cet après-midi passé trop vite s'achève. Mes acolytes ne vont pas tarder à atterrir. Je profite de mes derniers instants en solo et pars leur préparer un dîner et les accueillir. Le lendemain, après une courte nuit et surtout un lever de soleil des plus motivants, nous voilà partis pour une expédition en bateau au sud-ouest de l'île. On s'est régalé des paysages sur le trajet, d'1 heure au total. Arrivé à Keaka pour l'expédition. Embarquement immédiat. Nous n'avons malheureusement pas pu embarquer sur le même bateau. Mais cela ne nous a pas empêché de savourer les délicieux paysages des bords de Kauai et des dauphins qui nous ont réservé un très beau spectacle. Les abords de l'île sont tout simplement époustouflants. D'ailleurs, de nombreux films ont été tournés avec ces décors. Ce bon vieux Jurassic Park. On peut aussi citer Georges de la Jungle, le Godzilla de 1998, le King Kong de 1976, Indiana Jones et l'aventurier de l'Arche perdue, la série Lost, 6 jours 7 nuits, Tonnerre sur les tropiques, et pour ne citer que. Tous ont au moins été partiellement tournés sur l'île de Kauai. Les cinéastes raffolent de ces décors et de ces paysages. Il faut donc s'attendre à ce qu'il y ait encore bien d'autres films qui soient tournés là-bas. Après cette expédition de 5 heures qui nous en aura mis plein la vue, un petit tour au marché pour goûter quelques spécialités locales, et nous voilà partis passer la fin de journée sur Poapu Beach, au sud de Kauai. Autant vous dire que le cadre est idéal pour une détente, et pour une petite session d'observation sous-marine. J'ai même trouvé des jolis copains. Et d'autres copains un peu moins sympas. Il nous reste 3 jours sur Kauai. Durant les 2 premiers jours, nous étions tout simplement en mode road trip en improvisation à nous balader en voiture comme à pied, un peu partout sur l'île, pour en admirer sa beauté, explorer le plus possible. Bref, kiffer. Quelques extraits en musique.
Pour le dernier jour à Kauai, rendez-vous au CGM Ranch pour une petite balade en cheval. Ouais, petit selfie avec mon cheval. Nous avons parcouru une partie de la côte ouest de Kauai sous un soleil des plus frappants. Mais autant vous dire qu'on s'est encore une fois régalé au niveau des paysages, et même de l'expérience dans sa globalité. Je devais être enfant la dernière fois que j'ai réellement fait du cheval. Autant vous dire que c'était un moment féerique. Mais une fois de plus, je vais laisser les images parler d'elles-mêmes en musique. Le lendemain, départ direction l'île de Maui, la deuxième plus grande île d'Hawaï après la Big Island. Toute première chose, aller chercher notre voiture. Et cette fois-ci, on a du lourd. Une Mustang cabriolet. Vous l'aurez compris, American style. Les gars. Maui offre une différente atmosphère que Kauai. Moins vert, mais tout de même très charmant. Un bel avant-goût. Nous n'avons malheureusement pas eu beaucoup de temps pour faire des choses intéressantes car une circulation très dense nous a ralentis. Sans compter que nous étions dans 2 différents logements espacés à 3/4 d'heure de route et une seule voiture. Donc on a eu des petites complications logistiques. Néanmoins, j'arrive finalement à mon hostel, où la soirée fut électrique. Bon bah voilà, Maui, première soirée, l'hostel, il est juste incroyable. Il y a une super ambiance quoi, j'ai envie de dire, regardez ça par vous-même. Le lendemain, un départ pour ce qui sera le plus gros trail de tout notre séjour, le volcan d'Haleakala, situé en plein cœur de l'île de Maui. Un trail d'un total de 30 km. Haleakala est un terme hawaïen qui signifie en français « maison du soleil », en référence à la légende du demi-dieu Maui, attrapant le soleil pour en freiner la course. Le sommet est situé à 3055 mètres d'altitude. Le volcan est aujourd'hui endormi. La dernière éruption répertoriée se serait produite aux alentours de 1750, quand l'île n'était alors même pas encore découverte par les explorateurs. Les scientifiques ont compté une quarantaine d'éruptions entre 8000 avant Jésus-Christ et 1750. Ces différentes éruptions ont donné naissance à des cônes et des cratères volcaniques qui s'alignent du sud-ouest à l'est, matérialisant le rift ayant construit le volcan avec celui partant du sommet en direction du nord. Un petit mot sur cette plante. C'est une plante rarissime connue sous le nom de Silver Sword of Haleakala, ou en français le sabre d'argent d'Haleakala.
une des rares à s'adapter aux conditions très particulières des lieux. Elle a frôlé l'extinction totale dans les années 1920 à cause du pâturage excessif et du vandalisme, les voyageurs s'en servant comme petits bois d'allumage. Mais depuis l'entrée en vigueur d'une sensibilisation, d'une protection et d'une surveillance très stricte, qui n'a d'ailleurs jamais cessé depuis, l'espèce a été sauvée avec succès. Je ne sais pas vous, mais moi j'y vois une sorte de leçon. On peut toujours sauver notre environnement et changer les choses si on le décide réellement et fait le nécessaire. Voilà, tête dans les nuages. Et on voit tout de suite la différence dès qu'il y a de l'humidité avec les nuages sur tout ce qui est végétation notamment. On a l'impression d'entrer comme dans un autre monde. Un jeu vidéo le truc. Bon ça fait je sais plus combien d'heures qu'on marche, je sais même pas quelle heure c'est. On devrait pas tarder à arriver, on a fait les 3/4. Les autres sont là-bas, ils arrivent. Allez, c'est parti. Au fur et à mesure de notre progression, on retrouvait une zone plus verte et plus vivante, au point même de trouver encore d'autres copains. Allez, on est bientôt au sommet. Bientôt au sommet. Après ce dernier sommet gravi et un dernier petit regard vers ce lieu dingue, nous voilà enfin de retour à la voiture pour regagner nos chambres et avoir un sommeil bien mérité. Le lendemain, journée un peu plus calme. Nous nous sommes contentés de quelques promenades dans les alentours et surtout d'une très longue sieste sur la plage de Kapalua, où nous avons pu voir une cérémonie de mariage en direct. Petite anecdote, le mot aloha, qui veut dire bonjour en hawaïen, signifie aussi amour. Comme quoi. J'ai aussi fait une autre session d'observation sous-marine, qui m'a cette fois plongé dans un vrai documentaire animalier en live. Le jour suivant, réveil à 4h du matin pour la dernière très grosse étape de ces quelques jours sur Maui, la route 31, plus communément appelée Road to Hana. Une des routes les plus belles du monde, mais aussi une des plus dangereuses, car très étroite et sinueuse. Une route d'un total de 109 km reliant la ville du centre de Maui, nommée Kahului, à la ville d'Hana, à l'est de l'île, qui traverse la forêt tropicale, nous offrant des vues à couper le souffle. On s'est arrêté de nombreuses fois pour profiter des paysages magnifiques et des plages aussi superbes que secrètes. La plupart des locaux allant même jusqu'à mettre des panneaux prétextant que les lieux sont interdits. Ce qui est faux, c'est juste pour décourager les touristes. Quelques images d'un trail à la Bamboo Forest. Va leur faire une petite frayeur. C'est incroyable.
Wow. Thank you so much. Un dernier jour sur Maui exceptionnel. Ultime étape de mon voyage, et non des moindres, l'île de Oahu, direction la capitale, Honolulu. J'y rejoins un ami d'enfance franco-américain qui y vit depuis maintenant 2 ans. Roman. What's your name? Roman. Like the lettuce. Roman. Lucky. Quel bonheur de l'avoir revu là-bas. On ne s'était pas vu depuis de si nombreuses années. Je n'ai passé que 2 jours là-bas, plutôt relax. Surtout que mon pote travaillait une partie du temps. Mais nous avons pu nous relaxer sur quelques-unes des plus belles plages de l'île de Oahu. Je dirais même de tout Hawaï, car j'ai rarement vu une eau aussi belle, bleue et claire. Oh, here we are. Another beautiful day. Hawaii, a big old motherfucking rock. Et voilà, monsieur Romain Pacheco qui va sauter. Il va faire la grande. There he goes. Une balade au centre-ville d'Honolulu, surnommée le Grand Ananas. Capitale d'Hawaï depuis 1845 sous le règne de Kamehameha III. C'est à quelques kilomètres à peine qu'a eu lieu la terrible attaque de Pearl Harbor en 1941. Ville natale d'Obama mais aussi de Bruno Mars, la ville compte environ 350 000 habitants sur les 1,4 million d'habitants totaux d'Hawaï. Un petit tour à Waikiki Beach, un des lieux les plus prisés des touristes pour un moment détente et un ultime coucher de soleil. Comment conclure sur ce voyage? S'il y a un mot à retenir, je dirais le lâcher-prise. Ce fut mon premier voyage depuis 1 an et demi, et quel bonheur d'avoir retrouvé les aéroports, surtout après cette année 2020 des plus éprouvantes. Avoir regoûté à l'aventure, à l'improvisation, à la découverte de lieux splendides et inattendus, aux rencontres, et surtout dans un lieu pareil, ce fut une sensation indescriptible. Maintenant, j'ai qu'un seul souhait, que mon prochain voyage soit en France. Car j'ai beau traverser le monde entier, aller toujours plus loin, vivre toujours plus d'aventures, la France ne m'a jamais autant manqué. Patience mes amis français, je reviens bientôt. Mahalo e Hawaii, ahui huko ke Yahweh.